Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, on se retrouve pour la paracha d'Yitro, la paracha des 10 commandements, avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Mouna Shlema. On va parler du juste des nations. Cette appellation, on a l'habitude d'imaginer que c'est lié à la Shoah, mais des justes des nations, il y en a eu au cours des générations. Bien évidemment, on souhaite une réfoua Shlema au fils du Rav. Il y a beaucoup de gens de la communauté et des fidèles du cours qui prient. Yochai Ben Tali, on continue à prier pour sa réfoua Shlema. Et on a également, ça a été dédié par Monsieur Azougui, qui a perdu sa mère il y a 28 ans un Shabbat Yitro, Leilou Nishmat Machla Machilta Deri Bat Zahara Toledano. Bechavod Arav Ben Ishai. Shalom, shalom à tous et à toutes. Et on est en vue d'une paracha extraordinaire, la paracha du Sinaï, puisque après être sorti d'Égypte, on arrive au Sinaï. Et cette paracha commence par la venue d'un personnage intéressant du nom de Yitro, qui donne même son nom à la paracha tout entière. Parashat Yitro. Important de remarquer que précisément la paracha qui est euh, celle du don de la Torah par Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël et porte le nom, et la paracha Yitro, elle porte le nom de quelqu'un qui n'était pas dans notre peuple. Alors, je voudrais aujourd'hui parler de précisément ce que l'apparition du peuple d'Israël dans le monde provoque. Et nous devons en être complètement conscients, surtout par les temps qui courent. Vous connaissez tous le fameux Midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu a voulu proposer la Torah à l'ensemble des nations et les représentants de chaque peuple, pour des raisons bien précises, n'ont pas pu accepter. C'était au-delà de leur capacité. Mais il faut surtout remarquer que Dieu a pensé à ça. Le Midrash nous enseigne que Dieu a fait cette proposition. Et cette proposition a un sens important. C'est que, en fait, par le don de la Torah à Israël, Dieu a voulu trouver le vecteur par lequel la Torah finirait par se répandre dans ses valeurs pour l'ensemble des nations. Le peuple d'Israël est un peuple universel, dans le sens où il est inquiet de la venue, de l'avenir du monde. Il est préoccupé par l'avenir du monde. On a trouvé dans la Gnisa, c'est-à-dire dans là où on enfouit les vieux livres, les vieux parchemins du Caire, on a trouvé une prière qui est une prière les Shlom HaOlam, une prière pour la paix dans le monde entier. Extraordinaire. Nous sommes un peuple qui se sent concerné par l'ensemble de la création, par l'ensemble de l'humanité. Pour nous, notre réussite n'est pas une réussite égoïste, elle est une réussite qui a pour but d'irradier sur l'ensemble de l'humanité. Et voilà ce que ce Midrash, en fait, a voulu nous annoncer. Il y a une tentative. Cette tentative, elle a été reportée parce que les nations étaient loin d'être au niveau qui leur permettait d'intégrer les valeurs contenues dans la Torah, les midot, les qualités, les vertus, mais il y a un espoir, il y a
une tentative, il y a une volonté. Et on sait maintenant que ça ne peut se réaliser que par l'intermédiaire d'Israël. Et là, je voudrais faire avec vous une liste, qui n'est pas une liste complète, loin de là, mais elle va nous donner une idée. Elle va nous donner une idée de ce que la progression de l'apparition de ce peuple qui s'appelle Israël dans le monde, dans l'histoire du monde, de ce que cela provoque. Alors on vient de sortir d'Égypte, on a eu le passage de la mer Rouge, on a gagné la guerre contre Amalek, et voilà que Yitro arrive. Yitro est considéré comme le représentant de ce qui, à cette époque-là, est la foi. Évidemment, c'est une foi qui est idolâtre, étant donné le manque de capacité de s'élever jusqu'au niveau du Dieu qui est le vrai Dieu. Nous lisons ensemble, voilà, le premier verset de la paracha avec le commentaire de Rashi. Vayishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe et kol asher asa Elohim le Moshe u Israël amo ki hotzi Adonai et Israël mi Mitzrayim. Yitro Uvan, le Kohen de Midian, Yitro Uvan, de celui qui était d'ailleurs le beau-père de Moshe, de tout ce que Dieu avait fait à Moïse, il avait sauvé, et à Israël, son peuple, car Dieu avait sorti Israël d'Égypte. Il a bien compris qu'il y a eu une intervention, et cette intervention est une intervention divine. Qui otzi Adonai et Israël mi Mitzrayim. Pour Yitro, il était clair que ça allait au-delà de ce que l'on pensait à cette époque, les forces de la nature, euh, peut-être le hasard, la force de tel ou tel Dieu. Non. La quantité de miracles qui s'est produit au moment de la sortie d'Égypte, et Rachid nous dit, Mashmua Shamma Uba, qu'est-ce qu'il a entendu et qu'il a fait venir? Le passage de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Le passage de la mer Rouge, c'est au niveau de la nature. La guerre contre Amalek, c'est au niveau de la place d'Israël parmi les nations dans l'histoire du monde où il y a énormément d'hostilité dirigée vers contre Israël. Et Yitro constate qu'il y a une intervention divine qui se fait à ces deux niveaux. Les lois de la nature vont se plier pour évidemment sauver Israël et lui donner naissance avec la sortie d'Égypte. Et les lois de l'histoire vont aussi se plier devant la nécessité de continuer, de permettre à Israël de continuer son chemin malgré tous ceux qui vont s'y opposer. Pour Yitro, qui est très au courant de ce qui se passe et dans la nature et dans l'histoire, il y a là un appel énorme, un appel à Dieu. Et c'est pour ça qu'il arrive à la montagne de Dieu. Il veut rencontrer ce peuple. Il veut rencontrer cette providence. Il veut vivre avec ce peuple ce que Dieu est en train de révéler dans son monde. Si tu ne te lis pas, si tu ne te rapproches pas d'Israël, si tu n'es pas en contact avec ce peuple-là, tu vas rater. Tu vas rater la révélation du projet divin de la réussite de ce monde et au niveau des forces de la nature et au niveau
de la sociologie de l'histoire. Yitro l'a compris, c'est un homme de grande envergure et il vient voir, et il vient rencontrer, et il vient vivre ce que le peuple d'Israël est en train de vivre. Il veut être présent dans cette révélation. Et c'est pour ça qu'il arrive au Sinaï. Il a entendu, il a enquêté, il a vérifié. Tout ce qu'on lui a dit était vrai. Et pour Yitro, il est clair, si tu veux continuer à faire partie de l'histoire du monde, tu dois quitter ton idolâtrie, tu dois quitter ton mode de pensée, tu dois quitter la civilisation qui a mené le monde à un échec. Le peuple d'Israël continue sa route et il va rentrer en Eretz Israël. Et là, à nouveau, il va rencontrer un personnage très particulier. Ce personnage, cette fois, est une femme. Et elle s'appelle Rachav. Rachav tient ce lieu où les grands de Canaan, des rois de Canaan, des peuplades de Canaan, les grands se retrouvent. Il y a dans chaque endroit dans le monde des endroits où les grands se retrouvent. Et nous allons voir ensemble quand elle a hébergé les deux espions envoyés par Yoshua, on va entendre son témoignage. Rachav fait partie de Canaan. Elle fait partie de ces peuples de Canaan que nous devons conquérir. Elle fait partie de cette civilisation. Et elle dit la chose suivante à ces deux espions. Vatomer. Et elle leur dit, elle a Anashim, à ces deux personnages. Yadati, je sais, ki natan Adonai lachem et haaretz. Je sais très bien que Dieu vous a donné cette terre. Rappelons-nous qu'on est à Yéricho, qui est fermé de toutes parts avec des murailles impénétrables. Rachav est à l'intérieur avec ceux qui se sont réunis là-bas et qui pensent ne pas pouvoir tomber aux mains d'Israël. D'abord parce que ces sept peuplades étaient des peuplades extrêmement puissantes et fortes. D'autre part, la ville de Jéricho ne pouvait pas être conquise. Elle était impénétrable avec des murailles énormes. Et elle dit à ces deux explorateurs, mais tout ça, c'est rien. Ça ne tiendra pas parce que c'est Dieu qui vous a donné cette terre. Vechi nafla ematechem aleinu. Et je peux témoigner que tout le monde ici a peur de la volonté divine qui va mener à bien ce projet. Vechinamogu kol yoshve haaretz mipenechem. En apparence, les sept peuples, les sept Amé Canaan, semblent ne pas avoir peur d'Israël, se préparent à la guerre, mobilisent toutes leurs armées. Ils semblent terrifiants, ils semblent impossibles à être conquis. Et quelle est la révélation que leur fait Rachav? Sachez qu'ils sont morts de peur. Ki shamanu et asher ovish Adonai et me yasuf mi penechem betzetechem et Mitzrayim. Vous croyez qu'on n'a pas entendu? Vous croyez qu'il n'y a pas eu
il n'y a pas quelque chose qui a été, qui a fait son effet avec votre sortie d'Égypte quand vous avez passé la mer Rouge. Et nous avons aussi entendu Va'asher asitem lishne malchei ha'emori. Nous avons aussi entendu ce que vous avez fait à ces deux rois qui se trouvaient de l'autre côté du Jourdain, en Jordanie, Sichon et Og, Asher echeramtem. Vous avez réussi à vaincre Sichon et Og, Asher echeramtem otam. Vanishma vayimas levavenu. On sait tout, on a tout entendu. On sait les miracles que Dieu vous a fait. Combien il vous a donné force et puissance. Et tout le monde tombe devant vous. Notre cœur fond. Velokama odruach beish mipenechem. Et plus personne n'a de force devant vous. Toute force et puissance de ces hommes a disparu. Ki Adonai Elohechem, ou Elohim bashamayim mima'al, ve'al haaretz mitachat, parce que l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu qui domine et les cieux d'en haut et la terre d'en bas. Regardez, c'est presque la même chose que Yitro. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui fait Rachav, maintenant devenue coopérante? C'est elle qui cache les explorateurs, les espions envoyés par Yoshua. C'est elle qui les protège, c'est elle qui les fait enfuir, c'est elle qui va détourner ceux qui essayent de les suivre. Et c'est elle qui demande à être sauvée lors de la conquête de Jéricho. Qu'est-ce qui lui fait comprendre ça? Les événements passés et la promesse évidente. Une promesse qui évidemment va se réaliser. La promesse que le peuple d'Israël va rentrer en Eretz Israël. Que Eretz Israël est destiné à Israël et que personne ne pourra empêcher cela. Yadati, je reviens à cette première ligne extraordinaire. Quand Rachav dit Yadati, ça veut dire je le sais avec une conviction profonde. Yadati ki natan Adonai lachem et haaretz. Alors après que Yitro ait rencontré Israël au moment du don de la Torah, Rachav rencontre Israël au moment du don d'Eretz Israël. À chaque fois que l'on arrive à un carrefour de notre histoire, le premier carrefour, ça a été évidemment lorsque nous sommes arrivés au Sinaï. Et voilà que Yitro court pour venir vivre avec nous cette expérience. Rachav, elle, décide de vivre l'expérience de la conquête d'Eretz Israël par Israël. Parce que cette terre ne leur est pas donnée par des hommes, ni à la force des armes seulement, mais par une promesse divine. Or, la promesse divine ne peut pas aller en arrière. Elle ne peut que se réaliser. On va continuer. Et cette fois-ci, on va trouver à nouveau un personnage, lui non plus, qui n'appartient pas à notre peuple. Et lui, cette fois-ci, après qu'on ait parlé
de la rencontre de Yitro avec le peuple d'Israël qui reçoit la Torah, de la rencontre de Rachav avec Israël qui rentre en Eretz Israël, ce personnage, lui, décide de coopérer, il décide d'être lui aussi un des artisans de la construction du Beth Amikdash. Il s'agit du roi qui s'appelle Hiram. Pour construire le Beth Amikdash, Shlomo, notre roi Shlomo, a besoin, il a besoin des cèdres du Liban. On m'a expliqué cette semaine que les cèdres du Liban ont cette qualité très particulière d'être très forts et aussi très hauts et très beaux. Et quand le roi Shlomo lui fait part de sa volonté de construire le Beth Amikdash, Hiram acquiert, il accepte avec une volonté extraordinaire. Si vous pouvez agrandir ce qui est sur le tableau, tant mieux. En tout cas, regardez ce qui nous est dit ici. Vaishma, non, ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout ce on a voulu. Je vais vous lire le texte en attendant que le texte qui nous parle de Hiram apparaisse. Il se trouve dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 5, à partir du verset, à partir du verset 21. Lorsque Hiram, qui eut conscience du message du roi Shlomo, il s'en réjouit fort et dit, béni soit l'Éternel d'avoir donné à David un fils, c'est le roi Shlomo, capable de gouverner ce grand peuple. Et il manda ce qui suit à Shlomo. J'ai reçu ton message, je ferai tout ce que tu désires en ce qui concerne et le bois de cèdre et le bois de cyprès. Mes serviteurs les transporteront du Liban à la mer. Je les ferai assembler en radeau qui iront par mer jusqu'à l'endroit que tu me désigneras. Là, je les ferai disjoindre et tu en prendras livraison. De ton côté, tu me satisferas en assurant l'entretien de ma maison. Le roi Hiram du Liban est ravi de l'idée de participer en fournissant les matériaux nécessaires. Il est ravi de participer à la construction du Beth Amikdash en fournissant le bois, en fournissant même des ouvriers. Yitro, Matan Torah, Rachav, Eretz Israël, Hiram, la construction du Beth Amikdash. Mais il nous faut pour cela une lignée de rois. Et cette lignée de rois, elle doit passer par un personnage particulier qui doit rejoindre le peuple d'Israël, elle aussi. Et il s'agit à nouveau d'une femme qui décide de renoncer à tout ce qu'elle avait. Et regardez, à chaque fois, ces personnages renoncent à tout ce qu'ils avaient. Ils avaient un rang particulier, ils avaient des honneurs qui leur étaient donnés. Yitro était le grand prêtre par excellence de Midian et de toutes les nations qui voulaient venir apprendre chez lui comment servir les dieux. Il renonce à cela, à tous les honneurs qu'on lui donnait, à son rang particulier. Rachav était
la maison ouverte à tous les grands du royaume. Et évidemment, vous comprenez qu'elle avait tout ce qu'elle désirait. Et elle renonce à cela. Et elle est prête à tout faire. Et même à se mettre en danger pour sauver les explorateurs envoyés par Josué. Hiram, Hiram, il va contribuer à ce que Jérusalem devienne la capitale du monde grâce à la construction du Beth Amikdash. Et on arrive maintenant à nouveau à une femme, Ruth. Ruth à Moavia. Ruth à Moavia, elle était la fille du roi de Moab. Et quand Naomi, qui était partie avec son mari au pays de Moab, a tout perdu, et son mari et ses deux fils, elle a proposé à ses deux belles-filles de rester là où elles étaient dans leur pays. Et elle essaye de les convaincre de retourner chacune dans la maison d'origine, la maison de leur père. La réponse de Ruth, vous l'avez sous les yeux. Vatomer Ruth, al tifgei bi, le'ozvech, lashuv miacharaich. N'essaye pas de me convaincre de te quitter, de te donner le dos, qui est la chair telchi elech, là où tu iras, j'irai. Ou ba'asher talini aline, là où tu dormiras, je dormirai. Amech, ami, ton peuple est le mien. Ve'elokaich, Elokai, et ton Dieu est mon Dieu. Ba'asher tamuti amut, là où tu es prête à mourir, moi aussi, je suis prête à mourir. Ve'sham ekaver, et je veux être enterré là où sont enterrés les enfants d'Israël. Ko ya'aseh Adonai li, ve'ko yosif, ki amavet yafrid beni ou benech. Seule la mort nous séparera, dit Ruth, qui quitte son pays, la maison de son père, son rang royal, pour arriver dans un pays inconnu, qui a été frappé par la famine, et elle va arriver comme une étrangère, alors qu'elle accompagne Naomi, qui a été frappée par le sort terrible de ceux qui quitteraient Israël au moment où il ne le faut pas. Et Ruth n'a pas peur. Ruth à Moavia l'accompagne. Et qu'est-ce qu'on va gagner de cela? On va gagner la descendance de Ruth et de Boaz, qui va faire apparaître le roi David et son fils Shlomo. À nouveau, un personnage qui vient vers nous dans des moments qui étaient très difficiles pour le peuple d'Israël à cette époque, l'époque des juges. Mais Ruth a compris, l'avenir du monde ne passe pas par Moab, l'avenir du monde passe par Israël. On a déjà 4 personnages extraordinaires. Yitro, Matan Torah, Rachav, Knissa Laaretz, Ruth, la Malchut, la royauté, Hiram, le Beth Amikdash. Et à la fin de toute la Bible, un personnage de plus, Koresh, qui lui va permettre à Israël de revenir de l'exil, va permettre à ce peuple-là qui a perdu tout
avec la conquête d'Eretz Israël par la Babylonie, la destruction de Jérusalem et du temple, il va lui permettre de revenir chez lui. Koresh, ce personnage extraordinaire par lequel la Bible termine son récit. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel Dieu du ciel m'a mis entre les mains tous les royaumes de la terre. Et c'est lui qui m'a donné mission de lui bâtir un temple à Jérusalem, qui est en Judée. S'il est parmi vous quelqu'un qui appartienne à son peuple, que l'Éternel son Dieu soit avec lui pour qu'il monte. Voilà ce que Koresh déclare. Vous l'avez sous les yeux. Ce sont les derniers versets du livre de Divrei Hayamim, les chroniques. Extraordinaire, ce goy, d'ailleurs pour peu de temps, va permettre au peuple d'Israël de retrouver ce qu'il a perdu. Ou Beshana ou Bishna Tachat, les Koresh Melech Paras, il n'était qu'un an roi de la Perse. Alors qu'il n'était roi que depuis un an, au lieu de prendre des décisions qui auraient pu concerner évidemment tous ceux qui étaient sous sa domination, voilà qu'il s'occupe de permettre au peuple d'Israël de revenir chez lui, de retrouver sa terre, de retrouver sa capitale, de retrouver le Beth Amikdash et de lui permettre une montée. Mi bachem mikol amo, je lis les derniers mots. Adonai Eloav Aimo ve'ya'al. Dieu, l'Éternel, son Dieu est avec lui, qu'il monte. Et je fais un grand saut dans l'histoire. Je fais un grand saut parce que de temps en temps, pas très souvent, mais quand ils apparaissent, ces personnages-là, ils sont impressionnants. Il y a des justes parmi les nations qui comprennent que l'arrivée d'Israël sur la scène des nations est en fait le cœur de l'histoire du monde et le cœur de l'histoire qui va faire battre tous les battements de la vie des nations à son diapason. On a maintenant déjà une liste de ces personnages-là et il y a pas si longtemps que cela est surgi un personnage que tout le monde a entendu parler, dont tout le monde a entendu le nom, Balfour, Lord Balfour, qui tout d'un coup, alors que le peuple d'Israël vit déjà des siècles et des siècles en exil, et qu'il n'a qu'un rêve, les Shana Ba Birushalayim Abnouya, un rêve lointain, un rêve qui paraît tellement irréaliste et utopique. Voilà qu'il fait une déclaration qui change le cours de l'histoire. Le peuple d'Israël a le droit à nouveau de revenir chez lui. Lui aussi a compris
que l'histoire moderne du monde devait obligatoirement rencontrer ce peuple-là. Et que son retour en Eretz Israël allait probablement, peut-être lentement, mais sûrement, changer quelque chose de fondamental dans la carte du monde. La carte non seulement géographique, mais la carte humaine, la carte des valeurs. Et il s'en fait, lui, fort de réaliser, en faisant cette déclaration extraordinaire, il y a pratiquement 110 ans. Alors, je pense qu'il est important de repérer comment, à chaque fois que le peuple d'Israël doit faire un pas de plus vers la réalisation de la mission qu'il a reçue. Cette mission qui est sa carte d'identité profonde, la carte d'identité de son âme, de ses capacités, de sa force de vie. Il y a des personnages qui viennent à sa rencontre et qui lui disent, vous savez, vous devez y croire. Ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être une grande majorité qui ne veut pas vous voir réaliser ce projet. Mais personne ne peut y échapper. Et nous allons faire quelque chose d'important. Nous allons à votre rencontre pour vous le dire et pour vous aider. Et sachez que vous allez réussir. J'ai pensé encore à un personnage très particulier. Et ce personnage-là, moi, il m'a impressionné énormément. Et lui, on l'appelle un juste, comme on a l'habitude d'appeler les justes qui ont sauvé le peuple d'Israël. Je parle évidemment de Raoul Wallenberg, qui a sauvé. Et il est intéressant, je vous propose de lire son histoire. Vous ne croirez pas ce que cet homme a fait. Il poursuivait les combats. Il poursuivait les convois des Allemands pour arracher de ces convois des Juifs et les protéger et les sauver. Il croyait dans l'éternité du peuple d'Israël et il a acquis sa place dans l'éternité des hommes justes. Nous devons nous rassurer. Nous devons savoir qu'il n'y a pas de raison d'être inquiet. À chaque fois, il y aura un personnage. Des nations qui viendront nous dire, continuez, on va vous aider, vous êtes ceux qui réalisent le vrai projet. Et même si c'est difficile, ensemble, on va y arriver. Et les valeurs de la Torah finiront par être les valeurs de l'ensemble de la civilisation humaine. Amen, Ken Yehi Ratzon et Shabbat Shalom. Toda Rabba, Rav Yishai, Shabbat Shalom à toutes et à tous. Vous allez pouvoir ouvrir le micro. Refoua Shlema Lechol Am Israël et Amen. Yochai Ben Tali. Shabbat Shalom. Amen. Amen. Shabbat shalom. Amen. Shalom. Shabbat Shalom, shalom. repas Shalom. shalom. לכולם. Shabbat Shabbat shalom. shalom. תודה רבה. תודה רבה, המון תודה. Shabbat shalom לכולם. Shabbat רפואה shalom. שלמה. שבת שלום. תודה רבה. תודה Shalom. רבה. Shabbat shalom et refoua shelema. רפואה שלמה לכולם, וגם לך שלום. רפואה שלמה.
Amen. Shabbat Shalom.